Alors, bonjour Douillette, comment vas-tu? Et ça va très bien, et toi-même? Super bien. Alors, nouvel épisode aujourd'hui de Bobette et Douillette et on se retrouve, on va parler aujourd'hui des habitudes et des routines. Exact. Alors, dans notre dernier on a abordé un tout petit peu les habitudes et les routines Ouais. dans notre épisode précédent sur le télétravail. Donc si vous ne l'avez pas entendu, vous pouvez aller le retrouver, dans les épisodes, passés et donc aujourd'hui, on a décidé ça faisait un petit peu aussi la continuité, hein, du sujet du télétravail, des Mmh, habitudes mmh. et les routines. Parce que c'est sûr que toutes nos habitudes et routines depuis, quelques mois ont été pas mal bousculées, hein Effectivement, effectivement. et on a dû quand même recréer pas mal de choses, hein, parce Ouais, qu'on a été, nos vies ont été, vraiment chamboulées, que ce soit quand même dans la sphère, dans toutes les sphères. Donc bah, oui, oui. les habitudes qu'on pouvait avoir, les routines qu'on pouvait avoir, eh bien, il a fallu en recréer de nouvelles et donc voilà. Alors toi, Sandrine, qu'est-ce que ça t'inspire quand on dit habitude et routine? Mais j'ai réfléchi pour préparer un petit peu un minimum, l'appel d'aujourd'hui, puis en fait, ce qui est ressorti, puis je ne sais pas si j'ai raison, mais en tout cas, c'est comme ça que je me suis dit: «Bon, c'est quoi la différence entre les habitudes et les routines?» Et pour moi, une habitude, c'est quelque chose de naturel. Versus une routine qui est quelque chose d'acquis, qu'on va forcer un petit peu. Pourquoi j'ai réfléchi à ça? Parce que, j'ai tendance à dire que je déteste la routine, mais vraiment. Je m'ennuie dans une routine, très vite, c'est non, je j'aime pas ça et pourtant, quand je regarde alors c'est sûr qu'avec le confinement et cetera, ça facilite un peu, mais quand je regarde ma vie en général, je me dis: ben au final, mes soirées, tu sais, elles sont un peu toutes les mêmes, quoi, hein?» Alors là, je me dis: «Bah mince alors» et finalement, j'ai comme l'impression, bah, pour moi, hein, après je ne sais pas si c'est vrai, mais pour moi, l'habitude, c'est quelque chose qui rassure, qui est naturel, qui fait sans qu'on s'en rende compte, alors que la routine, chez moi, ça donne une impression de contrainte. C'est comme, tu sais, par exemple, la basique, là, la routine du sport, la routine du lever à 6 heures du matin avec le morning, je sais plus Miracle voilà, Morning. c'est ça. Ah my god! Je m'ennuie, je suis capable de le tenir pendant un certain temps, 1 mois, 2 mois, puis après, ça m'ennuie parce que c'est toujours pareil. Donc c'est un petit peu ce que j'ai, ce que je me suis dit et quand on fait, un processus d'aménagement conscient, en fait, par contre parce que c'est ça l'affaire, c'est de me dire comme: «OK, dans l'organisation des familles, on met en place des routines. Ça, c'est le grand mot. En tout cas, j'ai pas souvenir d'avoir entendu ça en France, par exemple, autant qu'au Québec. Alors, peut-être je me trompe, mais, ici au Québec, on parle beaucoup, beaucoup de routines dans l'organisation familiale, Mmh. surtout, hein et moi, c'est quelque chose avec laquelle j'ai de la misère, personnellement, mais je pense que c'est probablement pas pour tout le monde, mais voilà. Par contre, en aménagement conscient, je travaille avec l'habitude des gens. C'est-à-dire que, tu sais la décoration d'intérieur classique, puis là je fais une caricature, je dis pas que tout le monde fait ça, hein, mais, c'est juste pour clarifier le message. On va adapter on va demander aux gens de s'adapter à l'environnement. C'est-à-dire qu'ils ont 2 entrées. Je donne un exemple, ils ont 2 entrées. Il y a l'entrée principale qui est tout aménagée, qui est fabuleuse, qui est tout ce que tu veux avec le placard pour ranger, blablabla. Et il y a l'entrée qui vient de la cuisine ou du garage. Et la famille Du rentre centre. toujours par la cuisine et le garage parce que X, Y raison, c'est dans leurs habitudes justement. En décoration d'intérieur, quand ça pose un problème, ben, on va dire, ben, on va organiser l'espace pour que l'entrée principale devienne votre entrée, puis vous allez rentrer par là, puis on va nettoyer la cuisine comme ça, il y aura moins de bazar. Ça va durer, 1 mois, 2 mois, puis le naturel revient au galop et on va se retrouver comme ça. Avec l'aménagement confiant, oui aussi, on fait confiance à Confiante. l'aménagement confiant. Joli lapsus, à réfléchir. Avec l'aménagement conscient, ce qu'on va faire au contraire, c'est, si je bouge trop, je vous fais danser un peu, hein, excusez-moi. Hem, beh, on va justement s'appuyer sur les habitudes des gens.
Puis une habitude, c'est pour ça que pour moi, une habitude, c'est pas forcément mauvais à partir du moment où on en prend conscience, puis qu'elle soutient notre processus. Donc on va, voir les habitudes des gens, puis si l'habitude qui fonctionne bien pour la famille, c'est de rentrer par la porte de la cuisine, et ben, on va organiser cet espace pour qu'il devienne, Une entrée fonctionnel finalement. principale. Exact. Donc on va les mettre un meuble, on va mettre ce qu'il faut pour soutenir l'habitude de la famille. Mmh. Donc c'est là où mon questionnement était là sur les routines, et les habitudes, où moi, en aménagement conscient, je m'appuie sur les habitudes des gens, celles qui veulent garder, celles qui sont soutenantes, puis on va aller éventuellement, voir s'il y a des habitudes, tu l'habitude de parce que c'est ça, oui. L'habitude de l'enfant qui va, balancer son manteau puis son sac d'école, tu sais, dans le salon, parce que, voilà, parce que c'est ça. Ben c'est de réfléchir à: «Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça?» Bah, peut-être qu'il fait ça parce que dans ce qu'on lui demande de faire normalement, c'est, tu arrives, tu enlèves tes souliers, tu vas monter à l'étage, déposer tes vêtements, ton sac d'école, ton machin, là là, puis tu dois redescendre, ou alors c'est avant, tu dois redescendre, déposer la boîte à lunch ici, avant d'aller prendre ton goûter, etc., etc. L'enfant de 8 ans, là, oublie ça. Ça marchera Fait pas. fait que c'est pas tant lui qui est comme incompétent ou qui fait pas les choses comme il faut, mais c'est ce qu'on lui demande de faire qui fait pas Tout le forcément de trajet. sens, c'est ça. Donc comment réorganiser l'espace pour que justement, si, la boîte à lunch, elle se pose ici, puis qu'il y a quelque chose pour accrocher son manteau dans la cuisine, fameuse cuisine qui est pas adaptée, quelque chose pour accrocher son manteau et son cartable, il va pouvoir aller directement poser la boîte à lunch, et cetera. Il y aura plus de perte d'objets un Mmh. peu partout, et là, on va restructurer. Donc, on part des habitudes qu'on veut garder, puis on réorganise l'environnement pour que ça soutienne et ça facilite et qu'il y ait moins de mouvements et de déplacements dans l'espace. Parce que plus il y a de déplacements, ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en organisation des espaces, c'est que au-delà de trois actions pour faire, non, enfin, au-delà de trois gestes pour faire une action, l'action ne sera pas C'est faite. trop. Mmh mh. Mais tu sais, Mmh. quand tu mets dans un placard, tu ouvres le placard, tu prends la boîte, tu remets, nanana. Au-delà de 3, oubliez ça. Puis alors quand Ça c'est des marche pas. non, quand c'est des garçons ou des messieurs, c'est comme oublie la tête. Donc c'est même pas la peine de leur demander, fait que c'est de revenir dans ces choses-là, pour dire: «OK, soutenons les bonnes habitudes, utilisons-les C'est pour aller vrai. voir ce qui fonctionne pas». Puis pourquoi ça fonctionne pas? Ben c'est souvent au niveau de notre organisation à l'intérieur de l'espace où là, il faut repenser pour que la circulation soit plus fluide. Donc c'est ça pour moi les habitudes dans ma partie, j'allais dire, puis les routines, ben, j'avoue que ça, il y a des organisateurs, c'est vrai, il y a des organisateurs qui travaillent beaucoup sur qui aident les gens dans les routines de famille. Puis un jour, Mmh. ah oui, tiens, on a d'ailleurs une personne qu'on connaît en commun, hem, tu dois peut-être pouvoir le dire parce que là, je me rappelle pas ce qu'on a fait. On a fait un mandala là, et puis elle nous a fait une lecture des cartes, ah non, je me mélange, rien à voir. Excusez-moi les gens, on coupe, hein, comme ça. C'est un autre chose, OK. Non, c'est quelqu'un, c'est ça, qui fait, qui apprend à faire les cartes du ciel. Tu sais, les cartes, je me souviens plus du nom, en tout Astrologie. cas, oui, voilà. Et bref, et donc elle apprend, donc elle est pas, tu sais, elle commence, elle s'amuse avec ça. Puis elle me disait, que j'étais très organisée, puis, et donc l'amie qui était présente qui disait: «Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai». Puis je lui disais: «Mais moi les routines, je déteste ça, puis les cours d'organisation de temps et d'organisation de tâches, pas capable». Puis elle me dit: «Mais oui, mais c'est parce que toi tu en as pas besoin, tu as cette compétence-là naturelle». Naturel. Et Donc j'ai pour trouvé toi, ça c'est très une habitude. intéressant. Ouais, c'est ça, et j'ai trouvé ça intéressant son retour parce que j'avais jamais pensé. Mais je pense que pour ça que les routines, pour moi, ça devient beaucoup ça monte d'une coche avec un: «Ugh», c'est encore je suis organisée, donc mettre une routine en place, ça vient m'enfermer dans un cadre et j'aime pas trop bien ça. Bah, Mais c'est intéressant ce que tu amènes parce que tu sais, quand on parle, quand on dit le mot routine, structure, organisation, tout ça, tu sais, il y a plein de il y a plein d'images oui, mentales qui viennent c'est avec vrai, ça, hein. Il y c'est a plein vrai. de croyances et tout ça. Donc tu sais, puis bien souvent ce qu'on dit, tu sais, il y a plein de gens qui vont réagir, tu sais, comme tu réagis, puis moi-même aussi, tu sais, ouais, structure, tu sais, ça c'est comme,
ah, ça va être Ouais. contraignant et en fin de compte, c'est dans la contrainte qu'on trouve le plus de liberté. Donc Ça, c'est une chose que j'ai appris, en certificat en art. C'est la première chose qu'on m'a dit, c'est que, la créativité a besoin d'un cadre. d'un Oh my cadre, God, ça m'a tellement fâchée, mais ouais. j'étais vraiment fâchée. Je Pour moi, c'était une incohérence totale. J'en ai fait mon premier devoir de ça prend un mon premier devoir, c'était un livre, comment on appelle ça? Un livre d'artiste et que j'ai fait dans un moule à gâteau. Je me Tant qu'être dans un moule, ben, il faut Je vais puis faire c'est ça que dans j'ai un moule. ouais, fait que mon livre était, ben, je me mets dans le moule, mais ça a été tout un apprentissage pour me faire réaliser que pour pouvoir sortir du cadre, ben, il faut en connaître les limites. Voilà, exactement. Ça, avec les enfants, je le travaillais beaucoup quand j'étais dans ma période de psychomotricité, là, quand j'étais mais effectivement, ça prend un cadre pour connaître les limites et pouvoir en sortir Bah, tu sais, si on tu souhaite. parles de l'art et tout, tu sais, bien souvent où tu sais, je sais pas, on prend l'art, une toile blanche, une feuille blanche quand on est prêt à écrire ou tu sais, tout ce blanc, tu sais, Ouais, il y a ouais. pas y a pas de cadre, c'est vide. Bon, on se fait un petit clin d'œil, hein, sur notre prochain sujet qui sera sur le vide d'ailleurs. Mais et puis on peut bloquer là-dessus, tu sais, puis se dire: «Ben, mais je sais pas» et du moment qu'on met une contrainte, un cadre, et bien là, hop! On va Ouais, trouver, ça guide. ça guide en fait et donc tu sais bien souvent il y a plein de, il y a plein de croyances qui vont être reliées quand je parle croyances là de pas religieuses là, mais de ce qu'on croit sur, la routine Mmh et mh. tu l'as bien nommé, tu as dit: «Bah, pour moi la routine, c'est chiant, je m'emmerde», et en même temps, bah, tu J'ai pas ta dit ta ces rout gros mots-là, hein, les gens. Vous irez écouter. Moi, j'ai pas dit ces gros mots, hein, c'est juste elle, mais ça veut dire pareil. et en même temps, bah, tes soirées sont En ce voilà, moment, oui. Ah tu oui. as une routine de soirée, voilà et puis, ou que tu trouves pas du tout emmerdante. Donc, c'est intéressant, Ben ouais, je peut-être. dirais pas ça là, parce que tu sais avec, les couvre-feux, les machins, les trucs, bon, je me suis Mais rendu bon, compte, c'est tu sais, ça, c'est cette notion de contrainte, routine versus habitude qui peut être, ouais, c'est effectivement. ça, ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, bien souvent, l'habitude, bah, tu l'as bien nommé aussi, c'est quelque chose, tu sais, qu'on va faire inconsciemment. Mmh. Tu sais, bah, justement, je sais pas moi, il est 7 heures, j'ai l'habitude de manger à 7 heures le soir, Ouais, même ouais, si j'ai pas faim, par exemple. Hem Donc on a plein, on a tous plein d'habitudes qui sont inconscientes et puis, c'est de porter à conscience. Des fois, c'est pour ça que, tu sais, le changement est pas si évident à faire parce que faut porter à conscience cette habitude que l'on a. Tu sais, on réagit tous par, stimuli. Donc, Mmh mh. tu sais, voilà, donc, hop, je vois ça, j'ai cette habitude ou je suis confrontée à telle situation, bah, j'ai l'habitude je sais pas moi, si, bah, je dois prendre la parole, ah bah, j'ai l'habitude d'être stressée, Oui, il y a ça aussi. par exemple. Mais c'est des Mais s habitudes. mais soit tu dois voir, enfin, j'imagine, hein, tu sais, que soit dans le vêtement ou dans la nourriture, les habitudes, j'ai l'impression que c'est quelque chose de qui qui prend beaucoup de place, en fait, quand on s'arrête, bah, comme peut-être dans tout, mais je veux dire, tu sais, j'ai Dans tout, l'habitude ouais. de porter cette couleur, fait que je continue à porter cette couleur sans m'en rendre compte. J'ai l'habitude de manger ça à telle heure, au petit déjeuner, au machin, au truc. Fait que oui, ça doit être quelque chose aussi, je sais pas si on parle de routine aussi dans ton expertise, mais les habitudes, je suis convaincue qu'elles sont présentes aussi, hein. Tout à fait, ouais, 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 bah, de toute façon dans tous les domaines de notre vie, hein et puis comme on a des habitudes au travail, on a des habitudes avec nos amis, on a des habitudes dans nos loisirs, et voilà et puis, bah, la routine, c'est quelque chose que moi, ce que je perçois qu'on va faire plus consciemment. On va mettre une routine en place. Tu comme tu Mmh. disais, au Québec, on parle beaucoup de routine avec la routine du dodo pour avec les bébés, par exemple, la routine, des repas en famille justement et ça, je trouve que pour moi, ça a du bon dans le sens que, ça instaure aussi moi, routine, ça me fait penser beaucoup à rituel un peu. Ouais, pour moi, il y a une petite différence. Je préfère les C'est rituels je aux routines, mais Alors c'est rigolo, hein, parce que mais ce qui est intéressant, tu nommais, tu sais, par exemple, bon, il y a eu tu sais, le Miracle Morning qui est très populaire, la routine matinale, heu et en fait,
où tu dis: «Bah, je vais tenir ça pendant 2 mois, puis après j'arrête». Mais après c'est OK, une fois qu'on a mis ça en place avec le guide, OK, d'être comme ça, comme ci, comme ça, mais c'est de dire: «C'est quelle routine, moi, qui va être juste pour moi?» Au lieu que ma routine matinale, par exemple, commence à 6 heures le matin comme c'est Mmh, écrit dans le mmh. livre, bah, elle peut peut-être démarrer à 8 heures ou à 9 heures le matin et c'est parfait parce que c'est ton rythme à toi et que ton style de vie te permet ça. Tout à fait, mais tu sais, j'ai constaté que, la seule fois où j'ai réussi à tenir une activité physique, sur le moyen long terme, qui s'est arrêtée à cause du premier confinement malheureusement, ben en fait, c'était un coaching semi-privé, donc on avait un coach, puis il y avait 3, on était 3 parce que oui, c'était 4 avant le covid en tout cas, mais on avait chacun notre programme, sauf que le programme changeait aux, 6 semaines je crois. Et je me disais: «Ça, c'est intelligent» parce que je rêve d'une activité physique, pas d'une activité physique, mais tu sais, tu as rendez-vous, tel jour à telle heure, à la rigueur, je peux tenir, mais ça change, tu sais, un jour tu fais de la danse, un jour tu fais du volley, un jour tu fais et ça, moi, j'ai dit: «Mais pourquoi Mmh. ça existe pas?» Peut-être ça existe, j'ai pas trouvé, mais en tout cas et j'ai l'impression que la routine m'éteint. Alors que le Mmh. rituel, il y a un petit côté magique, beh, que moi je mets, en tout cas, je sais pas si, où là je me sens un peu plus, ouais, je me sens un peu plus, à l'aise avec ça, mais effectivement les habitudes heu, dans ce qu'on mange, dans la façon dont on s'habille ou dans ce qu'on va ça quand on les analyse pas, peut-être pas les analyser, mais quand on les met pas en conscience, ben, on est sur, Bah, le pilote automatique oui, et complètement. puis, justement, par rapport à l'alimentation, quand il y a des gens, par exemple, qui ont un diagnostic, je sais pas moi, d'intolérance alimentaire, Mmh mh. toutes leurs habitudes alimentaires doivent être C'est changées. vrai. Et là, c'est un grand chaos, là, parce que d'un seul coup, ben, les personnes se retrouvent perdues parce que leurs habitudes les habitudes, moi, je vois ça, c'est comme des points de tu sais, c'est tellement ancré, on fait tellement inconsciemment, tellement et si tu as l'habitude depuis tout petit, je sais pas moi, de manger, du poulet frites, le samedi à midi, je sais pas, tu sais, je dis ça, Et mais vendredi, c'est ravioli. et puis qu'on te dit: «Ah bah oui, mais maintenant du poulet et des frites, tu peux plus en manger». Mais Heu, justement, selon toi, est-ce que la routine permet d'accéder à de nouvelles habitudes? Ah! C'est une bonne question ça. Bah, je pense que la routine, elle va faciliter, à mon avis, elle facilite la mise en place d'habitudes, dans le changement des Mmh habitudes. mh. Mmh. Oui, je pense aussi, Avec de effectivement. nouvelles justement, en instaurant de nouvelles routines. C'est bon, tu parlais, tu donnais le cas du Miracle Morning, tu sais, à peu près tout le monde connaît. Ça a été tellement populaire, tellement popularisé. C'est ces fameuses habitudes matinales, ben c'est une routine matinale. OK? Mmh mh. On se lève à telle heure, ta 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 et quand c'est je pense que la routine aussi peut-être, je sais pas, je dis ça comme ça, j'ai aucune, preuve scientifique de ce que je dis là, mais peut-être que ça ramène du sens aux habitudes que l'on pose. Mais je Mmh. ne sais pas, ça je suis pas sûre de ce que je dis. Mais mais effectivement, comme une routine, c'est comme pour moi c'est le cadre d'habitude Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. et c'est comme un peu la routine, c'est je pose le cadre et dans ce cadre, il y a cette habitude-là, cette habitude, cette habitude, cette habitude. En tout OK, cas, c'est un peu comme ça que je le vois. OK. Intéressant. Donc mais et tu vois, comme toi, on a 2 façons très différentes de réagir à la routine, Mmh. parce que moi, je suis assez confortable dans la routine. Beh, je en fait, c'est ça que je réalise et qui me fait peur. C'est que je dis que je n'aime pas la routine, mais quand je regarde ma vie actuellement depuis bah, j'ai eu un gros changement de vie donc et là je me dis comme ouais, j'ai beau dire que j'aime pas ça, mais tu sais, je peux te en tout cas, quelqu'un regretterait de l'extérieur et il te dirait: «Bah, demain Sandrine à telle heure elle va être là, elle va faire ça, je suis comme: "Oh my God, c'est horrible!"» mais j'adore briser la routine, par exemple, ça. Mettons que j'ai une routine, parce que finalement, peut-être qu'on a tous des routines. Alors, est-ce que c'est des habitudes ou pas? Mais
mais j'aime briser la routine. J'aime les moments surprises, les moments qui font comme: «OK, c'est ça change, c'est différent». Ouais, Autant que ouais, c'est drôle bien. Autant que ça me permet d'apprécier la routine qui revient. Dans le sens que exactement. quand on la Mmh. brise, il y a OK, il y a un petit peps, il y a un truc, puis hop, on revient dans un espace. Mais je pense que l'important, en tout cas, me semble, heu, c'est d'identifier, de prendre conscience de ça. Moi, je vois avec mes clients, c'est, c'est le travail c'est le travail de base finalement d'amener en conscience, de poser des questions pour amener en conscience ces habitudes. Est-ce qu'elles soutiennent? Est-ce qu'elles soutiennent pas? Est-ce que cette routine-là est importante? Ou est-ce que la routine est bien adaptée aussi? Parce qu'on parle de routine familiale, mais j'ai de la misère avec les systèmes, je ne sais pas comment le dire, mais tu sais, les systèmes génériques où, on a une méthode pour tout le monde. Pour moi, Oui, ça fonctionne pas. Donc, est-ce que la routine que j'ai intégrée parce qu'on m'a dit que c'est comme ça qu'il fallait faire avec ma famille, est-ce que c'est la bonne pour ma famille, tu sais? Fait que c'est de mmh, revenir à se poser les bonnes questions, à se poser les bonnes, avoir les bonnes réflexions, puis le regard extérieur permet ça. Parce que moi-même, je vous dis, j'ai mes propres routines que je me dis: «J'aime pas ça», mais elles sont là pareil. Donc qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur qui vienne pointer un peu, qui poser les bonnes questions, je crois que ça indéniablement, ça aide et ça soutient à se dire: «OK, est-ce que finalement c'est pertinent ou ça l'est pas tant?» Puis, comment est-ce qu'on peut aller, évoluer là-dedans? Donc je pense que la prise de conscience, c'est ça. finalement, ça serait Ouais, le ouais, ouais. Puis, c'est, tu sais, tu as bien nommé là, comme tu disais, de trouver ça, la routine, bah, pour toi, pour notre environnement familial, peu importe. Et puis ça peut être au travail aussi, hein, avec les oui. collègues de travail, et voilà. Et et de trouver ces routines aussi, mais qui vont être, dynamisantes, parce que, ben, sais qu'on dit: «Ah bah, tu sais, la routine, par exemple, du souper en famille, c'est là où on se retrouve tous, puis on peut parler». Bah, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être une autre Mmh. routine, à un autre moment de la journée, à un autre endroit autour d'une table, Ouais. qui va faire qu'on va avoir ces moments précieux, voilà. Donc c'est vraiment de créer, et ce qui va être juste, pour, l'ensemble des personnes qui sont là en présence, quoi, en fait. Bah, justement, est-ce que tu aurais un conseil pratico-pratique par rapport aux routines, aux habitudes, peut-être pour prendre conscience, pour les changer, je sais pas, est-ce que tu aurais un Bah, tu sais, bah, ce que tu as amené, tu sais, c'est par rapport à, tu sais, regarder c'est quoi le regard qu'on pose sur le mot routine? mmh, ouais, Et tu sais, comment je vois ça? Est-ce que, bah, comment je le vis? Le fait d'avoir des routines comme ça dans ma vie, est-ce que, bah, qu'est-ce qu'on m'a dit dans mon passé, hein, par rapport aux routines? Mes parents, ouais, est-ce c'est que vrai. tu sais, mon héritage familial, est-ce que je sais pas, chez moi, il y avait pas de routine justement pantoute, puis je suis devenue, tu sais, justement hyper routinière pour Mmh. contrebalancer Contrebas ça. Ouais, tu sais, c'est comment j'ai vécu ça? Qu'est-ce qui m'a été transmis? Hem, quel regard je pose sur les routines, par exemple, et tout. Puis, bah, au niveau des habitudes, bah, c'est un peu faire un travail d'enquête. Tu mmh. sais, puis d'aller chercher, de dire: «Bah, OK, j'ai l'habitude», je sais pas, tu sais, on fait souvent ça, tu sais, quand on fait des accompagnements en nutrition, par exemple, on a un journal de bord, puis on doit dire: Ah oui, «Le ce que tu matin, j'ai manges, ouais, mangé, ceci, le midi, j'ai mangé cela, j'ai grignoté, 3 carrés de chocolat, ta 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 c'est ta». Tu sais, tu horrible. fais un Cet exercice-là est horrible. Si mais jamais tu si tu sais, dois mentir ou juste dire la vérité, mais tu as honte. En tout cas tu moi, tu te sens coupable, tu fais: «Ah non, merde». ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est un peu faire un travail d'enquête et pour porter à la conscience. C'est comme on dit, les habitudes, c'est quelque chose qu'on fait inconsciemment. Tu sais? Puis de dire: «Ah bah oui, bah tiens, par exemple, je dois prendre la parole, mais j'ai l'habitude d'aller 3 fois aux toilettes avant, par exemple». Bon, mais tu sais,
cette prise de conscience et tout ça, de ce qui se passe, tu pour déceler les habitudes. Et après, c'est de dire, ben, cette habitude-là, est-ce que, tu sais, est-ce qu'il y a une nouvelle habitude que je peux insérer ou une nouvelle routine justement? Je prends, je sais pas, je dois parler en public ou justement je dois animer une réunion Zoom, je sais pas, pour tous les collègues de travail, ça me tord les boyaux, et à chaque fois, Habillée, maquillée, en belle tenue, avec un environnement tu sain. sais, Allez voir la vidéo d'avant. ouais, voilà, et de dire: «Bah, tiens, puisque ça me stresse, est-ce qu'il y a une nouvelle routine que je peux mettre en place pour me sentir plus confiant, moins stressé, plus serein?» Et ça peut être, une technique de respiration, ça peut être, mettre des huiles essentielles sur son bureau, Mmh. peu importe. Mais tu vois? Et là, on va mettre un nouveau cadre, une routine avec de nouvelles habitudes dedans. De dire: Mmh. «Bah, tiens, ma nouvelle habitude, c'est, dans ce contexte-là, je vais mettre de l'huile essentielle», par exemple, ou, peu importe. Tu vois? Je vais mettre une musique pour respirer avant, faire 2 3 minutes de respiration en cohérence ou, ça. Mais c'est de faire un peu un travail d'investigation parce que comme les routines, elles sont bien souvent inconscientes, bah, c'est de porter le regard comme si j'étais, heu, quelqu'un d'extérieur qui est en train de regarder Corinne en train d'agir, dans son Ouais. environnement. Ah bah tiens, elle se lève, là, tous les soirs elle fait ça, son habitude, elle prend son téléphone, tiens, puis elle regarde ses réseaux sociaux. Est-ce que ça me fait du bien de regarder mes réseaux sociaux avant de me coucher? Ah bah peut-être pas. Alors il y a peut-être un changement d'habitude à faire. Ouais, Tu vois? je vais rebondir sur ça justement, je pense que c'était, je sais plus, je pense que c'est dans la formation de coaching, mais en tout cas, justement, une suggestion que moi j'aurais, c'est, d'identifier les routines, justement vos routines et puis, par exemple, mettons le matin, c'est quand même plus simple, tu sais, je sais pas, dans l'ordre, je réveil, pipi, douche, café, gym, bon. Et ben, c'est de puis, ou c'est de d'amener de changer un élément de cette routine-là, de faire une interversion. Et puis ce qui est expliqué, c'est que, le corps reçoit le message en premier, mais va informer le cerveau. Puis informe le cerveau pour dire: «OK, il y a quelque chose qui change». Je 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 m'engage dans un changement, ce qui vient «soutenir l'effort» entre guillemets là du changement et donc d'identifier, c'est ça, ces quelques habitudes-là, puis d'aller faire une petite switch juste pour voir, OK, comme, tu sais, je me lève du bord droit du lit, puis tiens là je vais me lever à gauche, comment est-ce que ça change dans ma journée, dans mon énergie, dans ma façon de me sentir? Puis de voir un petit peu comme ça des petites transformations de routine justement, où on va aller, faire bouger les choses un petit peu à l'intérieur, puis éventuellement rajuster. Puis, pour l'aménagement, pour l'intérieur, moi ce que je vous suggère, c'est un exercice qu'on fait, en révélation d'intérieur, que vous pouvez trouver, si vous voulez, sur le site Harmonie Déco. Quand vous inscrivez à l'infolette, vous avez gratuitement un workshop, avec, une vidéo et un document, pour aller explorer un petit peu en révélation d'intérieur votre logement. Mais c'est d'identifier le déplacement de chacun des membres de la famille quand quand vous rentrez chez vous. Vous savez, donc chacun prend une couleur sur un plan, vous faites un petit plan rapide, là, il n'y a pas besoin que ce soit à l'échelle, pas du tout là. Vous faites un petit plan du rez-de-chaussée, ou de la maison au complet, ou sur 2 étages, vous faites 2 plans, bref. Puis vous allez, identifier le trajet de chacune des personnes à partir du moment où elles rentrent, puis le trajet qu'il y a à faire pour, je sais pas moi, déposer, tu sais, jusqu'à arriver à un moment où on se pose, tu vois? Puis faites cet exercice-là avec une couleur différente pour chacun des gens et là, vous allez peut-être réaliser que: «Oh my god, on fait une», comme je vous disais tout à l'heure, tu sais, le petit garçon qui doit poser ses affaires, qui doit monter, redescendre et cetera. Beh, ça va vous permettre éventuellement d'identifier: «Est-ce que c'est logique mon affaire? Est-ce que je dois rentrer, puis aller déposer mon manteau dans la buanderie, bah, mes souliers dans le garage, mon manteau dans la buanderie, après il faut que j'aille à la cuisine mettre la boîte à lunch, puis ensuite il faut que», bref, vous voyez un petit peu l'idée? Puis c'est encore comme disait Corinne, c'est dans l'espace de prise de conscience. Bah, quand on n'a pas quelqu'un pour nous faire ce reflet-là, c'est posez-le sur papier, puis amusez-vous, ça va vous prendre 5 minutes. Bah, en tout cas, si vous le voulez, vous êtes pas obligé, mais tu sais, ça va vous permettre de voir, OK, ben finalement, l'habitude, c'est quoi? Puis est-ce que,
est-ce qu'on peut minimiser les déplacements? Parce que ça, c'est une des actions, heu, qui sont, vraiment, intéressantes à travailler dans, l'organisation de l'espace et Mmh. l'aménagement pour voir que, s'il y a beaucoup de circulation, c'est sûr qu'il va y avoir des pertes à droite et à gauche, puis des choses qui s'éparpillent, puis du brouhaha, puis de l'encombrement qui vient là. Fait que ça peut être un exercice, intéressant, si vous le souhaitez. Donc, as-tu fait le tour, Corinne, ou bien tu as quelque chose d'autre à nous partager? Ah non, c'est parfait. Pour une fois, on va tenir notre Ah oui? Ah timing. beh, j'oublie toujours de regarder à quel moment on démarre, fait que, bon, bah, parfait. On va y arriver, on va y arriver. Ouais. Puis, moi, je voulais partager, on s'en est pas parlé, mais, je pense que tu seras d'accord, Corinne et moi, on est en processus de transformation, de changement d'habitude, nous aussi, peut-être éventuellement, et on se proposait de continuer, en fait, Bobette et Douillette en podcast plutôt qu'en vidéo. Et je pense qu'on serait intéressé à savoir qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un médium qui vous convient? Est-ce que c'est plus pratique? Parce qu'on n'a pas tant de visuels que ça, donc de pouvoir nous écouter, vous pourriez nous emmener partout avec vous en balade, dans votre douche, dans la voiture, partout. Ce serait peut-être fabuleux. Mais c'est ça, moi je serais intéressée à savoir, puis Corinne aussi là, qu'est-ce que vous en Ouais, pensez? qu'est-ce que Ça ne veut pas dire que les vidéos s'arrêteront parce qu'on peut faire les 2, mais d'avoir un matériel audio plus performant, puis qui peut être en podcast, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Voilà, voilà. super. Alors donc, on se retrouve pour le prochain épisode sur le Tout à thème fait. du vide. Oh, du vide. Tadam! Là, il faudrait mettre Ça une va être musique qui fait peur. dramatique. Alors merci de nous avoir écoutés, mettez des commentaires, de vos expérimentations. On va être super contente de vous lire, Sandrine et moi, et puis, n'hésitez pas à nous contacter aussi, sur, nos sites internet respectifs et tout. On va se faire un plaisir de Tout à fait. répondre à vos questions. Alors au prochain épisode. Bonne semaine à Ciao. tous. Bye.